La génération de Modibo Keïta était une génération rare et exceptionnelle parce que regardez sa seule promotion à l'école William Ponty à l'île de Gorée du Sénégal a donné, si je ne m'abuse, au moins 3 présidents en Afrique. C'est quand même pas rien que dans une promotion et dans leur cursus scolaire que 3 personnes deviennent présidents de la République de leur pays. Ça n'est pas donné. Je pense rapidement à Émile Derlin Sensou du Dahomey. Je pense à Diori Amani du Niger, qui était même le voisin de table du président Modibo Keïta à Gorée, à l'île de Gorée, à William Ponty. Donc c'est juste pour vous dire que vraiment il y avait de la qualité chez ces hommes-là. Et tout ce qui comptait pour eux, c'était ce qu'ils pouvaient apporter à leur pays. Il a bâti sa monnaie. Aujourd'hui, regardez un peu, le problème de la monnaie est plus que jamais d'actualité. On pense qu'il faut qu'on fasse notre propre monnaie. Lui, il a déjà essayé. Ça n'a pas bien marché parce que économiquement, même pour des raisons de parité d'échange, quand il y a une monnaie qui n'est pas assez forte, qui ne résiste pas à l'échange à l'international, il y a un problème. C'est pourquoi justement, rapidement, une grogne s'est levée dans le secteur des affaires au Mali, qui a valu l'arrestation de beaucoup de leaders commerçants et de politiciens qui étaient des adversaires, entre guillemets, politiques du RDA qui avait gagné les premières élections et qui étaient aux affaires au Mali. Donc les perdants se sont rapidement solidarisés à ce combat du monde des affaires pour prendre la rue, protester. Tous ces leaders ont été identifiés, arrêtés et mis en prison. Quand il est arrêté et mis en prison, la justice fonctionne tout de suite. On était à une période de socialisme où il y avait des tribunaux populaires qui n'étaient pas des fonctionnaires désignés par celui qui est aux affaires, qui sont à sa solde, mais les tribunaux populaires étaient composés avec un jury qui venait de toutes les sensibilités du pays. Donc, qui a jugé un peu ces gens-là, des gens hors la loi, avec une peine capitale, une peine de prison à vie, une peine de mort pour certains, et ont été répartis entre les prisons, parmi lesquels certains sont allés purger leur peine à l'extrême nord à Kidal. Donc c'est là où quelques leaders comme les Kassoum, Marwa Kassoum, dont le nom est bien connu, et le député Diko, et bien d'autres, ont trouvé les Fili Dabo et autres là, étaient des sensibilités politiques, donc et ont été arrêtés, condamnés et mis en prison. Et certains ont trouvé la mort, et ça c'est des trucs, j'allais dire des mauvaises images du régime qui hante un peu le parcours du président Modibo Keïta. Mais diriger un pays aussi, c'est ça. Quand on ne peut pas prendre des mesures impopulaires, on devient difficilement un bon dirigeant. Renversé en 1968 par un régime militaire, et ça a été difficile. Beaucoup de ses compagnons ont été arrêtés et jetés en prison. En ces périodes, les quelques littératures qui existaient sur le Mali et sur le Modibo même et autres, ses compagnons, son parti politique, il fallait les cacher tout de suite. Les avoir en sa possession vous exposait même à des sévices parce que vous étiez tout de suite identifié à un partisan de ce premier régime qu'on venait de renverser. Et donc, quand tout cela ajouté à ce déficit, n'est-ce pas, de la prolifération de l'écriture chez nous, alors ça n'est pas pour faciliter la littérature sur l'homme. Il n'y en avait pas déjà beaucoup de choses écrites. Le peu qui avait été écrit, il fallait les dissimuler tout de suite. Nous connaissons des cargaisons entières de livres édités sous Modibo qui sont arrivés au lendemain du coup d'État et qui ont été tout simplement réceptionnés et brûlés systématiquement sur le tarmac de l'aéroport de Hamdallah, ici en son temps, par les autorités militaires. C'est-à-dire l'édition avait été lancée, la livraison était en cours, les fret arrivent dans les cargos, on les sort quand on identifie que même c'est préfacé par Modibo Keïta, c'est des livres où on parle de lui. On mettait du pétrole là-dessus et tout était calciné quasiment sur le tarmac de l'aéroport. Tout ça fait que, plus les insuffisances dans l'archivage font qu'on n'a pas beaucoup de matière sur le parcours de l'homme. Beaucoup de choses n'ont pas été bien conservées jusqu'à ce jour. Bon, les peu que nous arrivons à identifier, nous rendons grâce à Dieu à la faveur des nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui. On essaye de les numériser, de les mettre entièrement dans une base de données, mais qui pourra être éventuellement mise à la disposition de tout chercheur éventuel, de tout touriste et de tout citoyen lambda curieux
de connaître qui a été l'homme et pourquoi il mérite d'être célébré comme ça par l'érection d'un centre de cette envergure. On peut aimer ou ne pas aimer ou même détester cet homme, mais pour l'histoire, il reste le premier président du Mali, celui par lequel notre pays s'appelle aujourd'hui Mali, celui qui a dit en premier que le Soudan s'appelle désormais la République du Mali, qui a trouvé un drapeau vert jaune rouge, qui a trouvé une hymne nationale, le Mali, c'est ça le titre de l'hymne, qui a trouvé une devise un peuple un but une fois, qui a conduit le pays à l'indépendance. Donc quand on aura donné ces 5 choses à son pays, on a fait son devoir de génération. Ça, c'est ce que l'histoire va retenir. On aura certainement plusieurs autres présidents du Mali, mais il reste le seul premier président du Mali, ce qui est une constante qui ne peut pas changer. Donc voilà un peu toutes choses qui ont présidé à la création donc, du mémorial Modibo Keïta, pour célébrer donc, la mémoire de cet homme d'État, pour que la jeune génération se souvienne, pour qu'il serve de repère pour la jeune génération.